On a tous entendu aujourd'hui le premier ministre dire que, oui, il s'inquiétait de l'augmentation des nouveaux cas de COVID dans la capitale nationale, dans Chaudière-Appalaches, particulièrement pour la Beauce, mais il disait, au moins dans la capitale nationale, on a une capacité hospitalière qui est présente. On s'est dit, on va aller vérifier avec un des principaux intéressés. Vous l'avez souvent vu à notre antenne, le docteur Mathieu Simon est chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Simon, bonsoir. Bonsoir, M. Savard. Alors, vous gérez grosso modo une unité COVID. Est-ce que c'est vrai qu'on a de l'espace, on a une capacité hospitalière en ce moment pour la COVID? Oui, il reste de l'espace pour la COVID. Ce qui nous fait peur, c'est qu'on gérait la décroissance de ces unités-là. Il y a certaines unités qui avaient été fermées ou réduites dans leur volume pour consacrer les ressources à d'autres activités qui ont été négligées pendant la dernière année. Puis là, on voit les choses qui remontent et on voit également que la région de Québec est le bassin de drainage des autres régions qui sont en éclosion, notamment le Bas-Saint-Laurent où il y a beaucoup d'activités. L'autre réalité auquel on fait face, c'est qu'avec les éclosions dans les écoles qui ont eu lieu ces derniers jours à Québec, parmi les enfants qui sont retirés, il y a des parents qui travaillent à l'hôpital, qui sont médecins, infirmières, préposés, inhalothérapeutes. Et eux autres, avec le contact qu'ils ont eu, ils sont obligés de se retirer pendant quelques jours, le temps d'avoir des tests COVID négatifs pour revenir sur le terrain. Le moral des troupes est bon. Il y a une fatigue, mais il y a également la satisfaction que la vaccination progresse, que la majorité de ceux qui voulaient l'être sont vaccinés parmi les soignants. Et donc, on a moins peur de soigner qu'on le faisait pendant la première et deuxième vague. On a entendu, puis on l'a vu, les jeunes maintenant, puis c'est mathématique, sont surreprésentés dans les cas d'hospitalisation comparativement à la première et à la deuxième vague parce que les aînés maintenant sont vaccinés. Mais on dit qu'ils restent plus longtemps aux soins intensifs. Pourquoi exactement? Les patients jeunes vont souvent ne pas avoir de limitation et un grand potentiel de récupération malgré des séjours aux soins intensifs qui sont prolongés et très agressifs. Ce que tu es prêt à accepter à 75 ans avec un bagage de maladie puis un bagage de vie peut être différent que ce qu'une personne de 35 ans qui a encore énormément à vivre peut accepter. Les soins intensifs, il y a une souffrance dans la perspective d'une vie normale après. Et donc, plus tu as de vie normale après l'épisode de soins, plus l'investissement et le commitment du patient et de l'équipe est grand. Et c'est pour ça qu'ils vont persister plus longtemps aux soins intensifs. C'est quoi faire une COVID à 35 ans? Est-ce que c'est plus intense? La très grande majorité des personnes de 35 ans qui font le COVID font une grosse grippe d'hommes, comme on appelait, ou de femmes, ne soyons pas genrés. Mais il y a quand même 1 à 2 de ces patients-là qui sont vulnérables à des inflammations beaucoup plus sévères, qui les amènent aux soins intensifs et à l'hôpital pour recevoir de l'oxygène et des traitements et peut-être effectivement passer par une intubation prolongée. On pense que le variant britannique, le B117 qui est prédominant à Québec ces temps-ci, est peut-être un peu plus agressif aussi chez les jeunes. Ça demeure à démontrer, mais il y a très clairement dans nos épidémiologies, puis c'est vrai à Québec, puis c'est vrai partout au Québec, un rajeunissement de la population de soins intensifs. J'aime vous parler de votre spécialité, des soins que vous donnez aux patients, mais de temps à autre, on aime avoir votre opinion scientifique aussi sur les mesures de confinement ou de déconfinement. Est-ce qu'on est allé trop tôt dans le relâchement de certaines mesures, particulièrement dans nos régions? L'inquiétude que j'ai comme citoyen, c'est que si on attend trop longtemps, on va être obligé de resserrer beaucoup plus serré, comme ils l'ont fait à Paris, par exemple, ces derniers jours. Mais j'ai bien de la misère à imposer encore de l'austérité à nos concitoyens, alors que le réseau tient. Mais là, comme je vous l'ai dit tantôt, la limite entre tenir puis être débordé est une bien mince ligne. Pendant ce temps-là, on vaccine. Pendant ce temps-là, il y a de moins en moins de gens qui sont susceptibles de développer la maladie. Puis pendant ce temps-là, le temps avance, puis le beau temps arrive aussi. Docteur Simon, je vous souhaite de pouvoir planifier des vacances estivales cet été, vous et vos collègues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On les planifie pour novembre. Alors, je vous remercie. Merci, au revoir. Merci, M. Savard. Bonne soirée.